Bonjour sur Fanny Tarot, nous allons poser une question qui paraît assez vague mais qui peut répondre en faisant résonner en vous quelque chose. Vous écoutez les mots, ce que je vais dire, probablement, c'est comme ça que ça va passer, je vois pas autrement. La question c'est pourquoi il ou elle agit comme cela avec moi. Donc ça peut, les actions peuvent être multiples en fonction de qui vous êtes, comment vous vivez, enfin bref. On va essayer de répondre, on va tenter de répondre avec des énergies générales pour répondre à la question pourquoi il ou elle agit comme cela avec moi. Alors je vais vous proposer 3 choix, comme à l'accoutumée, pour ce type de tirage, et 3 différentes pierres. Nous avons la bleue ici pour le premier choix, la rose pour le deuxième, et la turquoise pour le troisième choix. Je vais utiliser l'oracle Le Normand de Gabriel Sanchez pour les différents choix. Pourquoi il ou elle agit avec moi comme ça? On va demander cette attitude, l'évolution, ce que vous pouvez faire, ce que cela peut changer, pourquoi. Premier choix. Pierre bleue. Deuxième choix. Pierre rose. Troisième choix, pierre turquoise. Premier, deuxième, troisième choix. Les minutes sont en dessous de la vidéo et je vais déplacer ça parce que ça brille. Je n'ai pas encore arrangé la lampe. Les minutes sont en dessous de la vidéo. Je vais voir si je peux déplacer tout ça. Peut-être, voilà, ce sera mieux. Et nous allons commencer par le premier choix. Ah ben là. Tiens pas. Le deuxième, on va le mettre ici. Le troisième. Pourquoi il ou elle agit comme cela avec moi? Premier choix. Pourquoi il ou elle agit comme cela avec moi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On peut répondre au premier choix. C'est la pierre bleue. Pierre bleue. Pourquoi il ou elle agit comme cela avec moi? Nous avons l'idée de fidélité. Je vous donne les mots tels qu'ils sont. Je ne vais pas les interpréter tant que je n'ai pas les cartes. De sécurité et d'attachement. Alors, pourquoi il ou elle agit comme ça avec moi? Nous avons cette idée-là. Fidélité, sécurité, attachement. Parce que ou elle vous est attachée, ou elle ne veut pas bouger. Hein. Ou elle trouve en vous la sécurité, ou bon, enfin, cette idée d'ancrage. On va voir avec le tarot. Pourquoi il ou elle agit comme cela avec moi? L'idée d'ancrage, et puis cette personne a l'habitude de vous fréquenter, elle a l'habitude de vous, elle a ses habitudes avec vous, elle est attachée à vous. Nous avons le fait d'être bien, d'avoir créé des choses autour de vous, avoir des enfants, des animaux, plein de choses autour de vous, des liens qui vous relient les uns aux autres, et vous avez créé une sorte de passé entre vous, de liens indéfectibles. Alors ça s'attache à l'encre. Voilà. Je vais mettre l'encre à côté si elle veut ne pas briller. Hop, on va la mettre ici. Voilà, carte centrale. Pourquoi il ou elle agit comme ça avec moi? Par attachement. Par attachement à son quotidien. C'est quelque chose qu'elle ne veut pas bouger. C'est quelque chose sur lequel elle est branchée. J'ai entendu incapable peut-être de faire autrement. Et elle estime que ça a un cadre et que ça lui convient. Que vous avez créé un cadre, que c'est comment dire, c'est solide, c'est sûr, c'est réconfortant. On peut s'y fier. On peut s'y fier. C'est un cadre sécurisant pour cette personne-là, à divers titres. Quel type d'attitude cette personne peut-elle avoir?
Oh, elle vient vers vous, elle vous aime, elle a une attitude. Alors j'ai demandé pourquoi il agit comme ça avec moi, on ne sait pas ce qui se cache derrière. Elle peut avoir une attitude agréable s'il y a l'idée du quotidien, ou que vous ennuyez vous, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, que vous ne le supportiez pas, enfin, de ce que nous venons de dire. Cette personne-là vient avec des fleurs, elle vient recoller les morceaux, elle se manifeste, elle essaie de faire en sorte que tout ça fonctionne bien. Elle a apparemment une attitude conciliatrice. Et elle essaie de penser les plaies, s'il y a eu des plaies, mais on n'a pas ça hein, dedans. Hein, d'arranger les choses, de faire en sorte que d'amener quelque chose de neuf dans votre quotidien. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir eu des disputes. Mésentente. Bon, elle essaie de recoller les morceaux à chaque fois. S'il y a des différends concernant certaines choses, qu'on n'est pas d'accord, qu'il faut en discuter, parce que l'un n'est pas d'accord sur quelque chose, on le voit ici. Bon, ben, nous avons cette idée de venir recoller les morceaux, arranger les choses, avec des petits cadeaux. Oui, valet de coupe, on voit encore ça. Toujours des attitudes qui viennent faire en sorte qu'on amortit le choc, on amortit ce qui a pu se passer. Alors, pourquoi il ou elle agit comme cela avec moi? Là, nous avons une idée de quelqu'un qui est ancré, qui veut conserver la relation. Hein, c'est ce qui ressort, qui fait tout pour que ça fonctionne. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que nous avons pensé, pourquoi il ou elle agit comme ça avec moi? C'est général, on ne sait pas ce que c'est, hein, l'action. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Défendre votre point de vue, ne pas vous laisser faire, discuter, ne pas être d'accord, dire que vous n'êtes pas d'accord, ça ne va pas, c'est pas ça qu'il me faut, c'est pas en venant avec des fleurs par exemple que ça va arranger quelque chose, il y a quelque chose qu'il faut mettre au point, solutionner, et c'est la chose qu'il faut solutionner, ce ne sont pas les pansements, parce que je demandais ce que vous pouvez faire, ben, c'est voir où le bas blesse pour réparer le bas. Qu'est-ce que ça va changer? Ou pas grand-chose. Ou bien ce que ça peut changer, c'est que on ne sait pas de quelle action il s'agit, hein, pourquoi il agit comme ça. Nous avons cette idée de pouvoir se reposer, de pouvoir se retirer, de pouvoir avoir à la paix, de se reposer de certaines actions, de se battre peut-être pour certaines actions que l'autre doit faire et que qui vous incombe. On n'a pas de 10 de bâton, mais j'imagine, on ne peut pas donner parce qu'il y a la multitude. Si je pose la question, on n'est pas dans quelque chose de particulier, c'est général. Vous allez pouvoir vous reposer, vous retirer, prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à un quotidien. Cet ancrage, c'est bien joli, mais enfin, s'il y a toujours quelqu'un au port pour que monsieur ou madame puisse poser son ancre, ben, cette personne-là a besoin de repos. Alors, pourquoi il agit comme ça avec moi? Qu'est-ce que l'on vous conseille par rapport à cette question? Qu'est-ce que l'on vous conseille? De faire en sorte que les choses bougent. De ne pas rester... Alors, de décrocher l'encre. Hein. De décrocher l'encre du port. Alors, l'image, c'est vous êtes gardien du port, c'est vous qui vous occupez de tout ça, la personne met son encre et elle est tranquille, il y a quelqu'un qui s'en occupe, vous êtes l'encre, à la limite, gardien du port avec l'encre. C'est le contraire, là. Avec la roue de la fortune, où on prend le bateau, où on lève l'encre, où on retire l'encre, où on ne s'en occupe pas, on ne s'occupe même pas du bateau. C'est ça dont il s'agit, et ça rejoint le 4 d'épée. Il y a des choses dont vous ne devez plus vous occuper, faire en sorte, et en discuter, peut-être même vous disputer pour arriver à obtenir quelque chose. Le 2 d'épée, que ce soit juste. Voilà. Et faire en sorte que ça ne se maintienne pas en l'état et qu'il y ait des choses qui soient redistribuées dans les tâches ou dans
le quotidien. Alors, pourquoi il agit comme ça avec moi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire en forme d'éclairage supplémentaire? Autour. On revient sur ce qui a pu se faire. Et on dit ça, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne me convient pas. La personne de cœur, on veut toujours, si ça ne va pas, on veut régler ça pour que on puisse continuer à être la personne de cœur. Parce que sinon, si le quotidien ne vous convient pas, ce qui convient à cette personne-là ne vous convient pas à vous, vous n'êtes pas... Et faire une pause, vous voyez? Faire une pause, voilà. On nous éclaire à nouveau et on nous redit et on nous confirme l'idée maîtresse de ce premier choix. Voilà, nous étions avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu et nous allons passer au second choix. Second choix, la pierre rose, et je la mets ici. Pourquoi il ou elle agit comme cela avec moi? Pourquoi cette personne agit comme ça avec moi? Alors je vais vous donner les mots-clés puisque c'est quand même une idée générale, parce qu'on ne connaît pas l'action, hein. C'est pour répondre à une question. Vous pouvez connaître de quoi savoir de quoi il s'agit. Moi je ne le sais pas, donc il y a le mot secret. Pourquoi il ou elle agit comme ça avec moi? Il peut y avoir une notion de secret. Il peut y avoir une notion de connaissance. Cette personne-là connaît son sujet, admettons. Et d'instruction. Bon, on va voir ce que ça nous dit. On va voir ce que les cartes veulent nous dire. Pourquoi il ou elle agit comme cela avec moi? Deuxième choix. Hop. Parce qu'elle pense qu'elle a raison. Cette personne-là pense qu'elle a les idées claires, qu'elle voit juste, qu'elle a une bonne opinion sur les choses. Ça rejoint cette idée de secret, de connaissance, d'instruction. Cette personne-là pense qu'elle connaît son sujet, elle sait de quoi elle parle, et elle agit comme ça parce qu'elle sait qu'elle a raison, qu'elle sait de quoi elle parle, et que peut-être vous n'êtes pas au courant. Chacun sa spécialité, chacun son savoir. Puisqu'elle est sérieuse, elle agit de cette façon-là, parce qu'elle pense qu'elle est sérieuse, qu'elle peut décider et avoir les idées claires sur quelque chose sans avoir à se tromper. Alors, je vais mettre... Et je vais mettre ici. Ah ben non, on va mettre là. Oui, cette personne-là pense qu'elle a les idées claires et qu'elle est juste dans ce qu'elle fait. Qu'elle sait prendre des décisions, qu'elle sait prendre des responsabilités, qu'elle voit juste. Bon, c'est cette raison-là. Qu'elle ait la connaissance, qu'elle connaît certains secrets, possiblement, qu'elle a de l'instruction, qu'elle sait ce qu'elle fait. Et qu'elle saura agir en conséquence. Bon, j'ai parlé en même temps. Pour mettre fin à une dépendance, pour mettre fin à quelque chose qui n'est pas juste, elle a le ressort nécessaire, la force nécessaire, la froideur d'analyse pour mettre fin à quelque chose qui entraînerait une dépendance, pour mettre fin et faire en sorte qu'on se délivre de quelque chose qui est emprisonnant, pour mettre fin à une demande, à certaines demandes, si vous étiez, comment dire, qu'on vous demandait sans arrêt, avec empressement, rends-moi ceci, fais-moi cela, elle peut mettre fin à ça. Cette personne-là a la possibilité de mettre fin à ça, d'arrêter le processus. Hop. Pourquoi il ou elle agit comme ça avec moi? Parce qu'elle ne perd pas de temps. Elle avance, nous sommes avec le chariot. Lorsqu'il y a quelque chose, il y a
un problème à régler, on n'entasse pas les choses comme les livres ici. Hein. On n'entasse pas un livre et on le fera après. Non, non, elle le règle. Cette personne-là sait le régler. Bien, vite, on ne perd pas de temps, on n'a pas la poussière qui s'accumule sur les livres, elle le règle. Elle mène les affaires et elle le règle de suite. Hop. Et pourquoi le fait-elle? Parce qu'elle n'a pas envie de se retrouver dans la... voilà. Elle le règle parce que se dit, si on attend, ce que j'ai dit, la poussière va s'accumuler. Là, c'est pas de la poussière, hein, ce sont des épées. Et nous allons avoir beaucoup de choses à régler en même temps, ça va faire trop. Eh bien, il faut le régler de suite. Ces personnes-là sont à même de le faire, à même de parer au fait que ça peut s'accumuler et qu'on peut se retrouver sur le carreau très très mal. Et elle se dit, faisons-le tant qu'on peut le faire. Et cette personne-là est apte à le faire. C'est pour ça qu'elle agit de cette façon-là. Nous avons des épées encore. Hein. Là, dans ce jeu, on a prise de tête. Pourquoi cette personne agit comme ça? Elle n'a pas envie de se prendre la tête. Elle préfère régler ça le plus vite possible pour qu'à long terme, on ne se retrouve pas avec une accumulation de problèmes. Bien, pourquoi elle agit comme ça, cette personne-là? Parce qu'elle se dit, faut percer l'abcès tant qu'il y a l'abcès. Il ne faut pas attendre qu'il grossisse, qu'il grossisse, qu'il grossisse. Parce qu'avec le temps, les choses vont s'accumuler, ça sera pire. Voilà. Voilà son idée. C'est l'idée générale, l'énergie générale. Alors, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Ce que vous pouvez faire, vous, ce que vous pouvez faire, vous n'êtes peut-être pas apte à faire au mieux ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pouvez faire? J'ai entendu des choses. Compter les coups, compter les points peut-être. Attendre. Ne pas le faire, c'est-à-dire que même si on vous le demande à vous, ben vous ne le faites pas, vous déléguez, vous laissez cette personne faire, parce qu'elle est plus apte à le faire que vous. Ne pas s'en occuper, déléguer. Pourquoi? Parce que vous êtes plus apte à vous épanouir, à faire le bien autour de vous, à apporter la détente, que ces personnes-là. Ces personnes-là règlent des choses. C'est quelqu'un qui sait, qui arrive à combattre les dépendances, à combattre tout ce qui peut être mauvais, qui sait régler les choses, qui sait se battre, qui sait mettre les choses au clair. Vous, vous êtes une personne plutôt artiste, dans la détente. C'est pas votre truc. Enfin, de ce que je sors, si ça vous correspond, c'est pas votre truc. Et vous apporterez, si vous êtes dans un couple, quel que soit ce couple, vous apporterez votre lumière, votre bien-être. C'est comme quelqu'un qui prépare de bons plats. Je bois, sinon je vais m'étouffer. Pendant que l'autre est en train de travailler, vous êtes à même de préparer les choses, de belles choses. Ça peut être la cuisine, embellir la maison, le confort que vous apporterez à cette personne-là en dédommagement ou en contrepartie du fait que cette personne-là règle les problèmes. C'est une image, mais quand même ça peut parler à pas mal de personnes. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer d'avoir cette attitude? Votre attitude comme ça, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, vous allez apprendre au travers de l'attitude de cette personne-là, à vous défendre, à attaquer pour défendre sa position, à défendre votre bien-être, peut-être à défendre votre bien-être au contact de cette personne-là et à apprendre au contact de cette personne-là à agir de façon efficace. Alors, pourquoi il ou elle agit comme ça avec moi? Parce qu'elle estime peut-être que vous ne savez pas le faire et que vous ne savez pas prendre certaines décisions et apparemment vous apprenez à le faire, vous parvenez à le faire, tout en étant détendu, à au moins vous protéger, comme on protège un ventre. On voit que cette femme est enceinte.
Je vais vous la montrer de plus près pour ceux qui n'ont pas le jeu. Voilà, protéger le ventre de l'impératrice. Qu'est-ce qu'on vous conseille? La même carte sort au même endroit. D'aller dans le sens d'une progression, d'un changement dans votre attitude. On le voit à travers cette personne pour laquelle on demande pourquoi il ou elle agit comme cela. Eh bien, vous allez apprendre à gérer votre bien-être et en même temps à protéger ce bien-être et à protéger ce que vous avez, votre façon de faire, à vous protéger à votre façon. Cette personne-là ne le fait pas de la même façon, parce qu'elle a beaucoup d'atouts dans l'Inde. Mais vous allez apprendre cela et ça va vous permettre de progresser, de vous améliorer. On va demander un éclaircissement avec le petit oracle. Pourquoi il ou elle agit comme cela avec moi et qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a des obstacles qui seraient peut-être trop importants pour vous. Des obstacles à des projets. À moins que ce soit vous qui fassiez des obstacles à ces projets. Et des fois, il vaut mieux déléguer et ne plus y penser. Et vous allez apprendre à lâcher prise. À rompre avec certaines personnes. Avec cette personne-là, vous allez apprendre à rompre avec certaines personnes. Pourquoi il ou elle agit avec... On pourrait dire rompre avec cette personne-là? Je ne pense pas. Cette personne-là va vous apprendre à rompre avec certaines attitudes que vous aviez auparavant, en vous défendant, en laissant pas faire, en vous défendant. Parce que vous n'y arrivez pas, c'est pas dans votre tempérament, mais à son contact, et puisqu'on rencontre des gens, c'est pas que pour la gaudriole, hein, c'est qu'on apprend des choses avec cette personne. Vous allez apprendre cela. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, et je vous remercie pour vos commentaires. Troisième choix, nous sommes avec la pierre turquoise. Hop, la mets ici. Pourquoi il ou elle agit comme cela avec moi? Bon, c'est une question large. C'est l'action d'une personne. On va répondre avec des énergies générales. Hein. Pourquoi il ou elle agit comme cela avec moi? Bon, c'est l'image du monsieur. Donc l'image de l'amant du côté masculin. Ça peut être une amitié, ça peut être l'époux, le père, parce que c'est une image masculine. Pourquoi il ou elle agit comme ça avec moi? Est-ce que c'est une image yang? Homme ou femme, c'est quelqu'un qui a de l'énergie, hein, qui a de l'énergie. Ou c'est un ami. On va voir de quoi il s'agit. Avec la première carte qui se considère comme un ami, ou du moins comme une énergie masculine, ou d'une énergie yang. Donc agissante, non pas réceptive, mais agissante. Pourquoi il ou elle agit comme cela avec moi? Et nous avons l'impératrice. Nous avons le yang, ici nous avons le yin. Là nous avons dans le fait d'agir avec l'autre une idée d'interaction, le masculin qui remplit son rôle d'homme, le féminin qui remplit son rôle de femme. Nous avons les deux là. Chacun est à sa place, un agissant avec le yang, l'autre représenté par vous en l'occurrence, mais vous pouvez interchanger, agissant en mode yin. Donc vous pouvez voir les deux valeurs. C'est quelqu'un qui agit parce que dans sa nature profonde, il est agissant, ou dans sa nature profonde, il est réceptif ou elle est réceptive. Peut-être un homme qui soit réceptif. Pourquoi il ou elle agit comme ça avec moi? La carte ressort souvent. Hein. Elle est ressortie à chaque fois. 3 fois. Parce que c'est dans la justesse des choses que de réagir de cette façon-là. Donc apparemment, il n'y a rien d'extraordinaire au fait que cette personne-là agisse comme cela avec vous. C'est dans la nature des choses. Bon. Elle ne peut pas faire plus. Elle fait son mieux. Probablement qu'elle s'y blesse.
parce qu'elle sent qu'il faut qu'elle le fasse ou qu'elle devait le faire. Elle peut aller jusqu'à certains points, elle peut aller peut-être... elle peut peut-être appuyer, qu'elle soit yang ou qu'elle soit yin, exagérer dans ce sens-là, et faire qu'on ne peut pas aller plus loin que ce qu'elle fait. Alors pourquoi elle agit comme cela? Parce qu'elle fait de son mieux et même à son encontre. On va les mettre ici. Elle peut se faire même du tort à elle-même en faisant ça. Parce qu'elle estime que c'est juste. Alors. Elle estime que c'est juste ce qu'elle fait et qu'elle doit s'appliquer à le faire. Est-ce que c'est de son devoir de faire comme ça? Pourquoi il agit ou elle agit comme cela avec vous? Parce qu'elle estime que c'est de son devoir. Ça passe par-dessus tout l'affectif. Elle doit faire comme ça. Il faut qu'elle fasse les choses correctement. Et si vous n'êtes pas d'accord, je ne sais pas du tout, on est dans le général, ben elle fait ce qu'elle doit faire. Voilà. Pourquoi? Parce que les choses doivent avancer et puis qu'on ne doit pas s'arrêter. Pas pour autant qu'on va s'arrêter, on doit garder le cap et cette personne se dit, bon, eh bien, il faut garder le cap. Elle ne tient pas forcément compte, elle fait de son mieux, elle estime que c'est bien fait, elle estime que c'est juste, elle s'applique à le faire et elle se dit, c'est ce qu'il y a de mieux. Presque on est sorti d'affaire, j'ai réussi à le faire. Pourquoi il agit ou elle agit comme ça? Ben, apparemment, elle pense que c'est ce qu'elle fait, c'est bien. Elle n'est pas d'accord avec vous, elle ne voit pas les choses de la même façon. Enfin, il y a des prises de bec, vous pouvez vous disputer parce que vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi? D'ailleurs, en posant la question pourquoi il ou elle agit comme ça avec moi, c'est que vous n'êtes pas d'accord. On sent qu'il y a quand même un désaccord, pas un désaveu, un désaccord, et on vous voit vous disputer ou ne pas avoir la même idée sur les choses. Et justement, il y en a un qui veut agir et l'autre qui ne veut pas agir, qui refuse, qui ne prend pas. Non, ça ne me convient pas. Ça ne vous convient pas apparemment. Je ne vais pas interchanger. Vous faites comme vous le sentez. Il y en a un que ça ne lui convient pas apparemment. C'est vous. Ça ne vous convient pas parce que vous avez posé la question. Cette personne-là pense qu'elle fait au mieux et qu'elle n'a pas du tout le même avis que vous. Et elle pense qu'elle a fait au mieux, qu'elle a même, c'est déjà fait, c'est entériné la chose et qu'il y a des résultats. Et vous... Mais non, ça ne vous plaisait pas. Alors, pourquoi est-ce que cette personne-là persévère? Parce qu'elle pense que c'est juste, hein, mais je vais redemander. Pourquoi est-ce qu'elle persévère dans ce sens? Ah, parce qu'elle ne veut pas bouger, parce qu'elle estime que c'est juste. Voilà. Qu'on doit en rester là. C'est fait, c'est comme ça devait être fait. Tu n'es pas d'accord, ben tu n'es pas d'accord, mais moi je persévère là. Non, parce que je n'ai pas le même avis et je pense que c'est pas une bonne chose. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Hormis le fait de refuser, de ne pas être d'accord, de ne pas participer, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, vous protégez. Vous protégez, ne rien bouger. Vous ne bougez pas. Vous conservez ce que vous avez. Tu veux faire ça, ben tu le fais. Moi, je ne bouge pas. Je garde ce que j'ai. J'investis pas. Je ne donne pas plus. Je me protège. Je protège mes idées. Je garde mes idées. Alors, ce que cela va changer, d'avoir cette attitude. Nous avons ces deux cartes qui vont dans le même sens. Ce que ça va changer. J'entends pas grand-chose. Non. Ça va pas changer grand-chose. On vous sent dans cette relation. Pourquoi il ou elle agit comme cela? Il y en a un qui agit. Il fait fi de ce que vous pensez. Vous ne pensez pas de la même façon, donc vous ne faites pas. Vous vous désengagez. C'est vous, à la limite, qui agissez d'une certaine façon
au sein de la relation, en ne vous impliquant pas, parce que ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas de cette servie-là, il ne fallait pas faire ça. Et ce que ça va engendrer, ben, c'est le doute. Vous allez vous dire, mais est-ce qu'on va continuer comme ça? On n'a pas le même avis, on ne sait pas où on va. Moi, je ne suis pas d'accord. Il ne veut pas bouger les choses, il pense que c'est une bonne chose. Il ou elle, hein, je dis. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans ce cas de figure? On a l'impression d'avoir quelqu'un de buté, mais des deux côtés. Hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille? De faire participer une tierce personne, de prendre l'avis d'une tierce personne, de faire quelque chose avec d'autres personnes. Ne restez pas en confrontation. Le fait d'être qu'à deux sur quelque chose n'est pas bon pour vous. Il y faut adjoindre quelque chose, quelqu'un d'autre. Trouver un partenaire. Parler. On le voit déjà ici, mais parler. Avoir des discussions. Écouter ce qu'a dit cette personne. Approfondir la question. Écoutez ce que cette personne a à vous dire. Vous êtes des êtres foncièrement différents. Il y a le yin fort, le yang très fort de chaque côté. Et ça, c'est la rencontre des contraires, qui ne sont ni positifs ni négatifs, ni quoi que ce soit, qui sont naturellement ce qu'ils sont. Et vous avez peut-être besoin d'une tierce personne pour éclaircir la chose, de vous écouter, de partager, de prendre des avis différents, d'aller chez un thérapeute pour certains, pour pouvoir vous confronter à une autre personne qui va vous éclairer sur vos comportements et vos avis respectifs et vos besoins. Oui, c'est une idée. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on vous propose un voyage. Pour vous rééquilibrer, on rejoint la justice. Pour vous rééquilibrer, pour voir les choses beaucoup plus harmonieusement. Ça apportera, ça vous rejoindra au niveau de la sensualité. Alors là, de ce côté-là, apparemment, il n'y a pas de problème. C'est au niveau des discussions. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Alors l'homme et la femme typés avec sensualité, ça se rejoint très bien. C'est un très beau couple. Et nous avons l'idée des enfants. C'est bon pour les enfants. Ah. Il peut y avoir de la jalousie. Alors, si vous avez des grands-enfants, des petits-enfants, je ne sais pas si c'est... On nous parle d'enfants et de jalousie. D'enfants, de jalousie, de famille. Donc, pourquoi il ou elle agit comme ça avec moi? Et il y a peut-être une notion d'enfant, de famille, de jalousie qui tourne autour de cela parce qu'il y a une belle entente. Sinon, vous pouvez vous éloigner. C'est peut-être une bonne chose. C'est peut-être qu'on vous parle d'éloignement. De vous éloigner, de reprendre votre équilibre parce que à tous les deux, vous avez probablement un équilibre, mais il y a possiblement des gens qui influent et la personne ne bouge pas, ne change pas d'avis. Elle ne se remet pas en question et peut-être qu'on me dit on lui bourre le mou et elle ne changera pas. Il faut extraire la personne de cela, voir des gens extérieurs à la famille, aux enfants et se rejoindre au niveau de la sensualité, pas de problème. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Vous remerciant pour vos commentaires qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à bientôt.